pardon t'a déjà été accordé à la croix, dont Jésus a fait sa part. Maintenant, le pardon concerne les enfants de Dieu entre eux. Est-ce que tu as la Bible avec toi? Non, Alors, je vais te lire un verset. 1 Jean chapitre 5, verset 16. L'Écriture te dit ceci. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. Donc, l'Écriture te dit donc, confessez vos péchés les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Édifiez-vous les uns les autres. En d'autres termes, j'ai commis une faute qui ne mène pas à la mort. Parce que la faute qui mène à la mort, c'est ne pas croire en Jésus-Christ. Ou encore de rejeter Jésus-Christ. Comme le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Alors, voilà pourquoi il est écrit dans 2 Timothée chapitre 2 au verset 12, que je vais lire. L'Écriture dit, verset 12, « Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. » En d'autres termes, quand il te donne son Esprit Saint, c'est un salut éternel. Parce que quand Dieu te donne le Saint-Esprit, il est Dieu. Il sait, supposons que tu reçois le Saint-Esprit lundi. Il sait que mardi, mercredi, jeudi, tu commettras une faiblesse. Donc, ceux qui pensent que lorsque Dieu te donne le Saint-Esprit, dès que tu pêches, il enlève le Saint-Esprit. L'Esprit de Christ t'est donné comme gage de salut. Et je vais lire ça dans l'Écriture de Romains chapitre 8, verset 9 qui nous dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc, le truc déjà, c'est d'avoir l'Esprit du Seigneur. Et lorsqu'on a l'Esprit du Seigneur, l'Écriture dit, heureux l'homme à qui le Seigneur ne se souvient plus des péchés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout simplement dans le sang de Christ. Et le sang de Christ, c'est l'arche de Noé. Dans l'arche de Noé, on nous dit qu'il y avait des animaux, n'est-ce pas? Est-ce qu'il n'y avait que des colombes dans l'arche? Non. Il y avait des serpents aussi, n'est-ce pas? Il y avait des gorilles. Il y avait des panthères et des tigres. Alors sache que chaque animal représente le caractère d'un homme. Donc si on nous montre donc que dans l'arche de Noé, il n'y avait pas que des colombes, il y avait aussi des animaux vraiment difficiles. Cela te montre que le fait qu'ils étaient dans l'arche de Noé, quand le déluge est descendu, ce déluge n'a pas eu raison d'eux. C'est ça avec Jésus. Quand nous sommes en Jésus, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en lui. Et comme je le disais, Satan veut absolument que vous ne sachiez pas que Jésus vous a pardonné. Voilà pourquoi dès que tu tombes dans une faute, il se présente pour t'accuser. Alors ce que moi je dis aux frères par la grâce du Seigneur, un enfant de Dieu n'a pas le zèle, l'amour à courir pour le péché. Non. Mais si ça arrive que tu es tombé et que l'ennemi vient se présenter dans ta conscience, rappelle-lui l'Écriture. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus m'a sauvé, Jésus m'a purifié de mes péchés. Jésus m'a pardonné, il a effacé l'acte qui me condamnait, il l'a cloué à la croix. Je suis libre au nom de Jésus-Christ. Donc, Satan, tant que il voit que dans ton cœur, tu n'es pas sereine, il te tient. Mais si sans que toi, dans ton esprit, tu as compris ce mystère et qu'il ne peut plus ébranler ta foi, à ce moment-là, il va se retirer.
Maintenant, je lis ici Luc chapitre 21, Luc chapitre 22, verset 21 à verset 31 à 32. L'Écriture dit, Luc 21, 22, verset 31 à 32. L'Écriture dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, le rôle de Satan, c'est de faire que ta foi s'éteigne. Pendant que tu es encore sur cette terre, sur ce qu'on appelle la vocation divine, ce chemin-là, Satan ne te laissera pas tranquille. Toi, enfant de Dieu, écoute bien ce que je te dis. Ne pensez pas que la marche à Jésus, c'est un long fleuve tranquille. Non. Satan, pendant cette marche, il fera tout et pour tout pour que ta foi se refroidisse. C'est ça son objectif. Et l'Écriture dit, et comme l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est ce qu'on appelle donc l'apostasie. L'apostasie, ce sont les gens qui vont renoncer à Jésus. Qui vont dire, ah, je préfère, voilà, le Dieu de mes ancêtres. Il quitte. Ah, l'islam, il part. Ah, telle chose. Donc, les gens vont renoncer à Jésus. Voilà pourquoi l'Écriture dit, si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Mais aucun fils de Dieu ne peut justement arriver à ce niveau-là. Non. Pourquoi? Parce que tu es un membre de son corps, ma soeur. Tant qu'il ne t'a pas retrouvé là, il n'y a pas d'enlèvement. Voilà pourquoi on dit que s'il y a 100 brebis et qu'une seule s'est perdue, il va placer les 99 au-dessus de la montagne et il va chercher la brebis perdue. Tant qu'on ne la retrouve pas, on ne bouge pas. Et on dit que lorsqu'il la trouve, il éprouve plus de joie pour cette brebis-là que pour les 99 qui sont perchés sur la montagne. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu comprennes que le corps du Christ est constitué de membres. L'Écriture dit, vous êtes des membres du corps de Christ. Dans d'autres versions, vous êtes des morceaux du corps de Christ. Supposons que tout le corps est rassemblé et qu'il manque l'orteil. L'orteil là, c'est important pour Jésus. Il ne peut pas prendre l'église tant que l'orteil n'est pas là. Ce n'est pas une question de négociation, non. Voilà pourquoi l'Écriture dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Lorsque Adam se réveille, Adam dit, voici cette fois-ci cette qui est os de mes os, chair de ma chair. Celle-ci, je l'appellerai femme. Mais c'est un mouvement prophétique qui concerne Christ et l'Église. Donc Christ, le ministère donc qu'il a donné, c'est justement pour rassembler les morceaux. Rassembler les morceaux. Rassembler les morceaux. Quand tous les morceaux seront rassemblés, la tête descend et c'est parti. Wow. That's wonderful. Donc, voilà donc pourquoi l'ennemi, il faut vraiment que vous gardez ça dans votre conscience. Satan, son rôle, c'est de faire en sorte que ma foi s'éteigne. Il passera par tous les moyens. Par tous les moyens, il va étendre les pièges dans ma vie afin que je doute. Et toi, comme tu sais maintenant ça, peu importe, ma soeur, ce que tu as fait, tant que ce n'est pas l'apostasie, Jésus ne te lâchera jamais. Peu importe ce que tu as fait. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Voilà pourquoi restons accrochés à lui fidèles. Parce que, je vais prendre une écriture. Hébreux chapitre 1. Je prends Hébreux chapitre 6, verset 1. L'écriture dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ. Donc, les éléments de la parole de Christ, c'est quoi? C'est la sainte doctrine. C'est que Paul a appelé dans le chapitre 5 les premiers rudiments des oracles de Dieu. L'amour, la charité, la paix, le baptême, le pardon des péchés, ainsi de suite. Il dit donc, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait,
Mais tendre à ce qui est parfait, c'est quoi? C'est de la nourriture solide dont il parle. Parce que le verset se suit avec celui de Hébreux 5. Donc la nourriture solide, c'est ce qui est parfait en fait. Tendons à ce qui est parfait. Donc tendre, c'est on va maintenant dans ce qui est spirituel. La doctrine, elle est spirituelle, elle est visible. Ça veut dire qu'on lit, on met en pratique. Mais la révélation dans la prophétie n'est pas visible. C'est maintenant du domaine. Sans poser de nouveau le fondement au renoncement des œuvres mortes. Donc, c'est ça les éléments. De la foi en Dieu, les éléments. De la doctrine des baptêmes, les éléments, l'imposition des mains, la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible, écoutez bien, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Donc Paul dit bien, car il est impossible, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc il est en train de dire qu'il est impossible que l'enfant de Dieu arrive à ce niveau. C'est ce qu'il dit, je répète, verset 4. Car il est impossible. Ce n'est pas possible. Donc ceux qui arrivent au niveau de régner Jésus, ce sont les fils de la perdition. Parce qu'on dit que l'ivraie est au milieu du blé. L'ivraie est au milieu du blé. Il faut bien que l'ivraie, à un moment donné, se retire. Pour accomplir l'écriture de Proverbe qui dit, les justes, les méchants ne resteront pas à toujours dans l'assemblée des justes. Donc dans l'assemblée des justes, il y a les méchants, l'ivraie. Donc à un moment donné, l'ivraie doit se retirer comme Judas Iscariote s'est retiré avant de manger la Sainte Seine. Ils étaient 13 dans la chambre. Maintenant, pour manger la Sainte Seine, il a fallu que celui qui n'était pas vraiment enfant de Dieu, il se retire. Voilà pourquoi Judas Iscariote se retire. Donc, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, donc tu ne peux pas être éclairé et ensuite tomber dans les ténèbres. Non. Les enfants de Dieu persévèrent jusqu'à la fin. Voilà pourquoi il est écrit, je donne encore ça, dans Romains chapitre 8. Romains 8, nous sommes au verset 28, l'écriture dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc il y a ceux qui sont appelés selon le dessein de l'élection, donc le dessein de Dieu. Car ceux qu'il a connus d'avance, pas ici à terre, sur la terre, là-bas dans l'éternité. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Donc la prédestination, c'est ce que Dieu a déjà écrit là-bas et qui s'accomplit sur la terre. Par exemple, la vie de Jésus, c'est une prédestination. Tout est écrit dans la loi, les psaumes et les prophètes. Donc, ce que les prophètes ont écrit, ce que la loi a dit, ce que les psaumes ont déclaré, prennent leur accomplissement quand Jésus est sur terre. Donc, sa vie a été déjà tracée sur papier. Donc, il arrive seulement et il accomplit ce qui est écrit. C'est ça qu'on appelle donc prédestiné. Donc, ceux qui disent que ah non, moi je ne crois pas à la prédestination, je crois au libre arbitre total spirituel. Toi, tu as quel libre arbitre dans le plan de la divinité? Tu as choisi de venir sur terre? Non. Tu t'es retrouvé là? Bien sûr. Voilà pourquoi donc il n'y a pas de choix à faire. Donc tu es sur terre et ce que le Tout-Puissant a déclaré pour toi, soit tu es enfant de Dieu, soit tu ne l'es pas. Donc si tu es enfant de Dieu, il fera en sorte que tout ce que tu fasses aille à ce niveau-là. Si tu es fils de la perdition, il fera tout pour que même quand tu veux t'accrocher, tu vas te retirer à un moment. Donc, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés.
Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses aussi avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Qui va t'accuser? Personne. Qui accusera les élus de Dieu? Parce que l'accusateur, c'est qui? C'est Satan. Donc même si tu accuses, le Seigneur est ton avocat. L'Écriture dit, si quelqu'un a péché, qu'il se souvienne qu'il a un avocat auprès du Père. Donc, notre avocat, c'est lui-même le juge. Mais qui va te condamner? Puisque celui qui te défend, c'est celui qui donne la sentence. C'est le privilège que nous avons. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Non. Ou l'angoisse? Non. Ou la persécution? Non. Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. C'est ça notre assurance. Voilà ma soeur. Merci beaucoup. Merci, que Dieu soit loué. Merci. Amen. Et encore une question pour ma petite sœur. Elle vous écoute, mais elle ne veut pas faire la demande. D'accord. Elle m'a dit de vous demander, est-ce que le sexe, c'est un péché avant le mariage, c'est ça? Alors, justement, Tu as on ne écouté? doit pas sexer avant le mariage. Justement, c'est le mariage, le sexe. Ça veut dire que lorsque tu le fais pour la première fois, c'est ça, se lier en fait. Donc voilà pourquoi Dieu disait aux enfants d'Israël, les jeunes dames en Israël se mariaient vierges. C'est aujourd'hui le monde de Satan qui vient faire en sorte que les jeunes filles de 13 ans, de 14 ans, voilà, elles sont déjà un peu dévergondées, voilà, qui connaissent déjà l'homme, plus que même la maman qui les a accouchées. Donc c'est la perversion, c'est la dépravation des mœurs. Mais dans la parole de Jésus-Christ, la femme doit être vierge pour le mariage. En ce qui concerne la virginité de l'homme, je n'ai pas vu. Je dis bien, je n'ai pas vu dans les Écritures où l'Écriture exige à l'homme de justement être puceau avant de se marier. Mais nous savons que l'homme, lorsqu'il le commet avec une femme, c'est le lien, c'est le mariage. Ça veut dire que la femme qui reçoit un homme, c'est le mariage en fait. C'est ça qu'on a dans la relation sexuelle en elle-même, c'est ça le mariage. Voilà pourquoi un homme aille vers une fille, il doit d'abord demander l'autorisation au père de la jeune fille. Si le père de la jeune fille dit oui, je te donne ma fille, à ce moment-là, il y a acte sexuel. Voilà, c'est ça qu'on appelle mariage. Donc, dis à ta petite sœur qu'elle ne soit pas pressée. Comme j'ai péché alors, donc je ne suis pas passée par tout ça. J'ai pas entendu? J'ai dit, non, moi j'ai péché alors, je ne suis pas passée dans tout ça. Alors, c'est le pourquoi on dit, si tu as été dedans, l'Écriture dit, Dieu considère le temps de l'ignorance. 2 Corinthiens chapitre 12. Ça veut dire que tu l'as fait, tu étais dans l'ignorance. Maintenant, lorsqu'on prend son baptême au nom de Jésus-Christ, c'est comme si en fait on naissait de nouveau. Ça veut dire que si ton compteur était à 5000 km, ça revient à 0. Parce que les choses anciennes sont passées. Et à ce moment-là, ton homme, tu commences ta vie avec lui. Tout simplement. Parce que si on ne dit pas ça, ça veut dire que la femme déviergée n'est pas épousable. En Israël, ça c'est sûr. Une femme qui est déviergée ne peut pas être épousée. C'est un peu comme un signe de malédiction. Donc ce qui fait en sorte que par la mort de Jésus-Christ, nous sommes renouvelés.
Amen. Donc, ce qui fait en sorte que quand tu as maintenant la connaissance, attends de trouver ton mari et à ce moment-là, tu pourras assouvir toutes tes pulsions. Parce que l'Écriture dit, dans 1 Corinthiens chapitre 7, l'Écriture dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est donc commun accord, pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. En d'autres termes, dans le cadre du mariage, ce ne sont pas les vacances. C'est Mougou à volonté. Ça veut dire que le jour où ton mari te dit, ma chérie, j'ai envie de toi, et que toi tu lui dis que tu es fatigué, il y a quelqu'un qui vous guette. On dit qu'il s'appelle Satan. Donc si toi tu es fatigué, lui il n'est pas fatigué, il va aller chercher une femme dehors, il va donner à ton mari. Pareil pour la femme. Si la femme dit à son mari, je veux, et que le mari dit, je suis fatigué, Satan dit, ah, si toi tu es fatigué, moi je ne suis pas fatigué. Donc, c'est comme ça que la femme va maintenant à commencer à voir des hommes qui sont en train de lui dire, ah vraiment, vraiment, madame, vraiment, votre mari a beaucoup de chance de vous avoir. Mais sauf que quand elle entend cette phrase, elle se dit, mais attends, les hommes trouvent que lui, il a beaucoup de chance de m'avoir. Mais c'est lui qui ne me désire pas à la maison. Mais lui, là, il montre vraiment que, ah, s'il avait seulement l'occasion. Et c'est ça justement que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 7. Il dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Si ce n'est dans commun accord, pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Tout simplement. Ah, ça. Mais par exemple, si tu trouves, bon, tu as la connaissance de la parole et que tu trouves un homme qui n'est pas trop dans ça, et quand tu lui dis des choses, là, il dit, ben, ça viendra et tout, et tu continues à Mougou avec la personne comme ça, là, jusqu'à ton mariage.